à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à la chanson française. La musique est un excellent moyen d'apprendre le français de manière amusante et efficace. Elle permet d'améliorer la compréhension orale, d'enrichir le vocabulaire et de découvrir la culture francophone. Nous allons plonger dans l'analyse simple de quelques paroles faciles de chansons françaises populaires et découvrir ensemble comment elles peuvent aider à améliorer notre compréhension, notre vocabulaire et notre expression orale. Prêt? Très bien, servez-vous un café ou votre boisson préférée et commençons cette belle aventure musicale. Alors, pourquoi apprendre le français avec la chanson? Si vous avez des réponses à ma question, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. D'accord. Pourquoi apprend-on le français avec la chanson? Eh bien parce que la chanson française est riche en émotions, en histoire et en culture. Apprendre le français en écoutant des chansons simples favorise la mémorisation d'expressions grâce à la mélodie et le rythme. Ensuite, les chansons aident aussi à poser les structures grammaticales nécessaires car elles sont dans un contexte vivant. Et finalement, les chansons permettent également de pratiquer la prononciation et d'enrichir notre culture personnelle. Prenons par exemple la chanson très connue « La vie en rose » d'Édith Piaf. Édith Piaf était une chanteuse française née en 1915 à Paris, une chanteuse de renommée mondiale et célèbre pour sa voix puissante et ses chansons intemporelles. Il y a La vie en rose que je viens de citer, mais aussi son succès international Non, je ne regrette rien, qui a été repris par d'autres artistes. Édith Piaf était surnommée la môme. En espagnol, la cría, la niña, la chavala, en raison de sa petite taille. Elle a marqué la chanson française avec son talent unique et son histoire de vie intense et tragique jusqu'à sa mort en 1963. Alors, la chanson La vie en rose est une chanson mythique connue dans le monde entier. Elle contient des phrases simples mais puissantes qui parlent d'amour et d'espoir. Cette chanson est pleine d'émotions, facile à mémoriser et c'est un excellent point de départ. En écoutant et en chantant, on entre en contact avec le français authentique, joyeux ou triste, mais surtout poétique. On entend des accents et des rythmes différents, ce qui nous aide à améliorer la prononciation et l'intonation. Dans la chanson La vie en rose, il y a un extrait qui dit « Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. » Du point de vue grammatical, le temps employé est le présent car il sert à exprimer une action régulière ou une vérité personnelle. Prendre quelqu'un dans les bras signifie en espagnol abrazar. En ce qui concerne le vocabulaire, nous avons tout bas, il me parle tout bas, c'est-à-dire à voix basse, avec douceur. Ensuite, voir la vie en rose, c'est voir la vie de manière optimiste et joyeuse. En français, c'est une expression très utilisée pour dire que l'on est heureux ou amoureux. Voyons maintenant une chanson très populaire du chanteur Joe Dassin intitulée Aux Champs-Élysées.
Tout d'abord, Joe ou Joseph Dassin était un chanteur américano-français célèbre pour ses tubes, sus canciones, on dit les chansons ou les tubes, comme celle que je vous propose, aux Champs-Élysées. Et puis il y a aussi L'été indien, une chanson mythique que je vous recommande de découvrir. L'été indien signifie un phénomène météorologique propre à l'Amérique du Nord. Joe Dassin a connu un grand succès dans les années 1960 et 1970 avant de décéder prématurément en 1980 d'un infarctus quand il se trouvait à Tahiti. Donc prenons la chanson que je vous ai proposée au tout début, aux Champs-Élysées. C'est une chanson accessible pour les débutants. Joe Dassin chante « Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu ». Et en plus, ça rime. Analysons d'abord le vocabulaire. Se balader veut dire en espagnol pasear o pasearse. C'est un verbe pronominal conjugué à l'imparfait. Je me baladais sur l'avenue veut dire estaba paseándome en la avenida. Il parle évidemment de l'avenue des Champs-Élysées. Comme vous le savez, une avenue est une grande rue souvent bordée d'arbres. Le chanteur dit aussi le cœur ouvert. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Le cœur ouvert, c'est une expression qui signifie être ouvert aux nouvelles expériences et aux autres. C'est une métaphore courante dans les chansons. L'inconnu veut dire lo desconocido. Estar abierto a lo desconocido. En résumé, le chanteur décrit une promenade dans laquelle il est prêt à découvrir des choses nouvelles. Du point de vue grammatical, l'imparfait est employé. Je me baladais pour décrire une action en cours dans le passé. Nous parlions de cela dans le précédent podcast où j'indiquais la différence entre l'imparfait et le passé composé. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Je vous donne à présent des conseils pratiques pour suivre les paroles et bien apprendre le français avec les chansons. D'abord, écoutez la chanson plusieurs fois pour vous familiariser avec la mélodie et le rythme. Deuxièmement, lisez les paroles en même temps, cherchez les mots inconnus et notez-les. Ensuite, traduisez les phrases simples, puis essayez de comprendre les plus difficiles ou complexes. Chantez aussi pour améliorer la prononciation et la fluidité de la langue. Et finalement, réécoutez les chansons pour renforcer la mémoire. Pour continuer à pratiquer avec des paroles simples, je vous recommande ces 3 chansons. Je te promets de Johnny Hallyday, Sous le vent des chanteurs canadiens Garou et Céline Dion. C'est un exercice intéressant pour se familiariser avec l'accent canadien. Et puis le succès intemporel, Non, je ne regrette rien, d'Édith Piaf. Ces chansons ont des lettres claires, une mélodie agréable et un vocabulaire accessible. Très bien les amis, pour finir ce podcast, j'insiste sur le fait que la chanson française est un merveilleux outil pour apprendre la langue tout en découvrant une culture riche et expressive. J'espère que les petites explications que je vous ai données vous aideront à comprendre et apprécier les belles paroles que vous écouterez. Merci pour votre écoute les amis. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit commentaire avec vos chansons préférées en français, un like
si vous le voulez bien, et puis partagez le podcast avec vos amis. Je vous renouvelle mes remerciements et à très bientôt pour un nouveau podcast didactique.